Alors Thibault, c'était le dernier conseil communautaire de la Casque avant les vacances. Quels sont les points qui ont été abordés ? Alors, plusieurs domaines de compétences étaient à l'ordre du jour, mais avant de partir sur ces points, Julia, je voulais revenir sur deux interventions du président de la Casque, Roland Roth. Le premier concerne le projet Holosolis, la fameuse Gigafactory qui va s'installer sur l'Europole 2 à Ambach. Il a donné une mise à jour de l'avancée du projet devant les élus communautaires. Durant son intervention, il fait référence à une réunion non publique qui s'est tenue la veille du Conseil. On l'écoute. Alors, le calendrier est respecté. Les demandes de permis de construire et d'autorisation environnementale sont à l'étude et une enquête publique commune aux deux, d'ailleurs permis et autorisation environnementale, se tiendra en automne. L'alimentation en eau et en électricité, deux points importants, suivent leur cours également. Les problèmes de financement ont eux aussi été abordés en toute transparence d'ailleurs, sur un fond d'espoir, dans la salle du moins, que les intentions des financeurs soient suivies d'une mise en œuvre conforme à leurs engagements. Et il me semble essentiel que toutes celles et tous ceux qui portent une responsabilité dans l'avancée et l'aboutissement de ce dossier se donnent à fond pour le faire réussir. C'est l'avenir du territoire qui est en jeu. Et le président de la Casque, qui est aussi président du SIDEM, est revenu également sur la santé financière du SIDEM. Il a annoncé une bonne nouvelle devant les élus de la Casque. Il a donné quelques conclusions du dernier rapport de la Chambre des comptes. Donc la Chambre constate que les mesures de redressement prises par le SIDEM sont suffisantes et ont permis de résorber le déficit. Et l'article 3 dit qu'il est mis fin au plan de redressement du SIDEM. Pour eux, leur contrôle s'arrête là, que les déficits sont résorbés et que nous n'avons plus à nous soumettre chaque année à un contrôle, ce qui a été le cas jusqu'ici. Donc voilà, c'est pour moi une réelle satisfaction. Je ne peux pas vous dire à quel niveau je suis heureux d'avoir ce retour de la Chambre. Alors concernant maintenant les décisions prises en conseil communautaire, on commence par le développement économique. Oui, et on va parler des zones d'activité et industrielles du périmètre communautaire. Elles connaissent aujourd'hui une densification importante et certaines d'entre elles, comme celle de Sarreguemines, arrivent presque à saturation, ce qui limite les demandes d'achat de terrain pour des potentiels projets. Il faut donc ouvrir de nouveaux espaces économiques commercialisables. Alors pour éviter de s'étendre et plutôt optimiser ce qui existe déjà, l'AGURAM, l'agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle, propose une analyse des sites et propose des actions pour justement optimiser ces espaces. L'Assemblée a donc voté l'adhésion à cette agence pour bénéficier de leur expertise. Une étude sera donc réalisée avec plein d'étapes différentes pour voir ce qu'il est possible de faire. Elle rentre dans le cadre d'une convention partenariale entre les deux entités pour 2024 et 2025. Et on peut donc maintenant se diriger vers la petite enfance. Et plus précisément sur les multi-accueils. La Casque, comme vous le savez, gère l'atelier des lutins sur l'Europole à Ambach et la Bulle Enchantée sur la zone industrielle de Sarreguemines. Deux projets sont à l'étude pour gommer le manque de place et préparer notamment l'arrivée de l'Holosolis. Il y a d'abord l'extension des agréments des deux structures d'accueil à 75 places et une extension bâtimentaire de l'atelier des lutins avec la création de 2 sections en plus, ce qui amènerait la capacité d'accueil à 90 places. Alors sur le fameux point à voter, il s'agit de renouveler la procédure de délégation de services publics pour ces multi-accueils, donc de choisir un prestataire qui va gérer ces structures. Pendant 15 ans, c'était la société Les Petits Chaperons Rouges. Le 3e contrat va arriver à terme pour le 31 décembre 2025. Une consultation des candidats pour le futur contrat de 5 ans sera donc lancée.
Et dans un autre domaine, juste avant qu'on commence l'émission, tu m'as dit que tu voulais parler de livres dans des boîtes aux lettres. Tu veux en venir où? Alors, traduction, ce sont des casiers connectés fabriqués par Rennes qui seront installés au pied de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Alors, ce sont 22 casiers qui seront mis du côté de la chaussée de Louvain dans quelques mois. Le projet s'appelle Mediabox et permettra aux usagers de récupérer les documents qu'ils ont réservés, même en dehors des heures d'ouverture. C'est un service qui sera notamment mutualisé avec la librairie Confluence. Coût de l'opération 15 937 € hors taxe, un projet qui peut bénéficier d'une subvention du GALider à hauteur de 80%. Et pour le prochain point, tu nous emmènes de l'autre côté de la frontière. Et oui, je vais vous faire un petit focus notamment sur le contexte qui est nécessaire pour ce point. Le Conseil avait accepté en décembre 2023 de prendre en charge une partie des redevances d'infrastructure payées par la Zarban à la SNCF pour la ligne de tram-train Sarreguemines-Sarrebruck à hauteur de 65 000 € par an pour 2024 et 2025. La Zarban souhaite que leur engagement soit inscrit dans les dispositifs contractuels entre la région, la SNCF et la Zarban. C'est pour un peu formaliser et officialiser le tout. Une convention sera donc mise en place entre la CASC et la région pour faire passer ce soutien financier par la région qui verse la même contribution à hauteur de 65 000 €. Mais ce soutien sera prolongé jusqu'en 2027 avant que la région ne prenne en charge la gestion de cette infrastructure ferroviaire définitivement. Et pour finir, on va parler d'assainissement. Même principe que sur le point des multi-accueils. Le point concerne la station d'épuration de Sarreguemines qui est exploitée par Veolia par un contrat de délégation de service public qui s'achèvera en décembre 2025. Le Conseil a voté le même principe de fonctionnement pour le futur contrat qui débutera au 1er janvier 2026 pour une durée de 12 ans et a lancé la consultation des candidats pour le futur contrat. Et juste avant de finir la chronique, je glisse un dernier petit point concernant l'université populaire. La CASC leur a versé une subvention de 115 000 € contre 96 000 € l'année dernière. Merci Thibaut pour ta synthèse.